Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour le tirage des énergies de la semaine du 18 janvier 2021. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ce tirage. On va commencer par un petit murmure de nos anges pour voir le petit message qu'ils peuvent nous délivrer pour la semaine. Ensuite, on va aller regarder l'énergie principale avec le tarot de Marseille. On ira voir à l'intérieur de nous un petit peu comment ça se passe avec les libérations énergétiques. On ira voir sur le pro, sur le sentimental et on terminera avec les petites réponses angéliques, avec le petit conseil qui va bien avec. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire que vous avez, mais je pense que vous le savez déjà, hein, vos guidances taroscope du mois de janvier 2021 hein, qui sont en ligne. Donc vous les trouvez par signe astro, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil pour avoir les énergies principales de votre mois et voir un petit peu si ça peut vous délivrer des messages. Vous avez également aussi signe par signe ce qui vient à vous avec le tirage de l'oracle des miroirs, semaine par semaine, et puis le pro et le sentimental. Pareil, par signe astro, je vous laisse découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est pas mal à la mi du mois, voire vers la fin du mois d'aller y rejeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a des messages en fait qui peuvent concorder avec des choses qui n'étaient pas encore arrivées et que quand vous avez écouté, peut-être que ça ne vous a pas forcément tiqué, mais après que le mois soit écoulé, parfois c'est assez prenant et assez surprenant et ça nous permet également d'avoir un regard différent sur ce qu'on a vécu. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça dès demain, parce que là on est samedi, donc dès demain vous aurez en ligne le tirage de la mi du mois, signe par signe, avec un petit message pour voir un petit peu les énergies par signe pour la mi du mois. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment, comme toujours, vraiment gratitude à vous pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment merci infiniment, vos partages aussi, je sais qu'ils sont très nombreux, je suis vraiment ravie parce que ça veut dire que les messages arrivent à vous et c'est là tout le but et l'objectif, donc gratitude à vous, merci de m'en faire part en retour grâce à toutes ces actions. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder un petit message pour cette semaine. Eh bien, il est là. Elle s'est retournée. Tac. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Je sens que ça va swinguer cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va... ok, allez, on y va. Les énergies qui vont nous porter avec le tarot. Hop, pour la semaine du 18 janvier 2020. Eh ben voilà, 21, très exactement. Et B. Alors... j'ai plein de messages. Ok, les énergies de cette semaine, ça va swinguer. C'est clair et net, ne fais pas qu'y penser, fais-le, ça va swinguer. Ici, on nous demande, on va être porté sur ces énergies de cette semaine à faire tourner la roue. Il y a une grande compréhension sur cette semaine sur lequel on va pouvoir surfer, c'est-à-dire de faire du vieux avec du neuf. Voilà, ça va être ça l'idée. Ici, en fait, avec la roue de fortune, donc évidemment, c'est succès, c'est des énergies très positives que l'on peut tourner au positif, que l'on ne peut utiliser pour soi, pour faire tourner la roue de manière positive et faire avancer les choses. Évidemment, il y a aussi avec la roue de fortune une notion de karma, de choses qui avancent, du destin, voilà, c'est le 10, on est sur la fin d'un cycle très, très important, d'accord? Donc cette semaine, va y avoir un petit peu ce début, cette fin et ce début en même temps, mais c'est pas une fin drastique, un peu comme le monde, où là on est vraiment sur une fin de chapitre. Là c'est un peu comme si vous étiez dans un projet, puis il y a une étape qui se termine pour aller vers la prochaine qui sera la conséquence de
de la première étape, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ici, ce qu'on veut nous faire comprendre et ce sur quoi on va pouvoir surfer de la meilleure des manières que ce soit pour cette semaine, c'est vraiment de comprendre ici que tout est expérience et que vous en sortez grandi. Aussi difficile qu'elles puissent être ces expériences, vous pouvez en transformer, vous transformer et avancer, mais en ayant les acquis de cette expérience, la leçon de cette expérience, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée sur cette semaine. Il va falloir comprendre en fait que tout n'est pas bon à jeter ici et à faire table rase et à recommencer, mais au contraire à s'appuyer sur ce que l'on a déjà, aussi difficile que ça puisse être. Il y a forcément, vous avez forcément fait preuve de choses positive dans tout ça. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez être fier de vous, un comportement, une réaction, une manière d'avoir anticipé les choses ou réagi, etc. Et c'est sur ça qu'on va vous demander de reconnaître en fait vos capacités, vos possibilités, ce que vous avez déjà fait preuve pour le faire, pour faire dans une nouvelle opportunité ou dans un nouvel élan, à vous appuyer sur ce socle pour avancer. Et évidemment, ce que vous ne vouliez pas, entre guillemets, le corriger ou créer une nouvelle opportunité, une nouvelle porte pour aller vers quelque chose qui se transforme avec vos acquis vers quelque chose que vous désirez beaucoup plus, puisqu'a priori, ce qu'il y a eu avant, c'est peut-être un très grand succès, mais il faut passer à l'étape supérieure. C'est comme d'habitude, de toute façon, quand on a quelque chose, qu'on a terminé quelque chose, on a envie d'aller vers quelque chose d'autre, et c'est quelque chose soit de nouveau, mais sur lequel on peut appuyer notre expérience, de nos acquis d'expérience, pardon. Soit effectivement ça va dans la continuité et c'est une étape supérieure. Donc c'est ça l'idée. Ici on nous amène au jugement à l'envers. Donc il y a une compréhension dans tout ça que ici il est fort probable que cette semaine on vous amène à comprendre qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire revivre. Il y a certaines choses, lorsqu'elles sont passées, elles sont passées. Donc, il y a cette compréhension, en fait, en saisissant les opportunités, le fait que les choses avancent et bougent. D'accord, et d'avancer, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus trop de possibilités de revenir en arrière, que... Comment on me dit? Alors, on me dit ça, donc voilà, que les secondes chances, elles ne sont pas toujours bonnes à faire sur les mêmes acquis ou sur les mêmes bases. Voilà, ou alors avec les mêmes choses, enfin quelque chose dans ce goût-là. Vous verrez comment ça vous parle là pour le coup. Mais voilà, il y a un moment donné, ouais, il faut regarder si les deuxièmes chances, c'est en fonction de votre objectif et de comment vous voulez faire tourner la roue et de manière objective, le résultat que vous obtenez et ce que le destin vous propose, est-ce que finalement c'est intéressant de s'accrocher à des choses qui sont terminées et que finalement vous avez déjà compris des choses, vous voyez? Mais j'ai l'impression qu'il faut les ancrer dans la matière. Voilà. Ok. Allez, on va aller voir par rapport aux libérations énergétiques, ce que ça peut nous dire. Ce qu'on va travailler à l'intérieur de nous, les blocages mémoire karmique. Bon bah d'accord, je comprends pourquoi on me disait ça. Ok. Oh, j'ai celle-ci. Hop. La malveillance. Ok. Et la méditation. Ok, très bien. Bon, sur cette semaine, le fait que les choses avancent, que le destin s'en mêle, que vous saisissiez des opportunités, que vous portiez, que vous surfiez sur les énergies et que vous les utilisiez pour avancer vers cette nouvelle, compréhension, on va dire, nouvelles opportunités en s'appuyant en faisant du vieux avec du neuf avec du vieux, mais c'est... Je veux vraiment pas dire ça dans le sens reprendre, parce que vraiment le message est très fort ici. Il n'est pas question de reprendre une même situation et de dire bon bah maintenant on va l'améliorer. C'est vraiment pas ça l'idée. Ici c'est très intérieur, c'est-à-dire de s'appuyer sur ses acquis d'expérience, sur ce qu'on a compris, ce que l'on ne veut plus et ce que l'on veut, et de transformer dans la matière, dans les situations, de le faire dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça le message. Pourquoi? Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre que en fait, ce qui vous bloquait avant de ne pas réussir à faire tourner cette roue, c'est le blocage karmique. C'est des situations qui ne vous conviennent plus. Et je pense que à ceux à qui ça va parler, ce que je suis en train de dire, de prendre les acquis d'expérience et d'aller vers quelque chose de neuf en situation, c'est ceux qui sont un peu dans l'attente d'une seconde chance ou de refaire revivre quelque chose du passé, etc. Là, on vous dit que c'est fini. Il faut comprendre que vous pouvez revivre les mêmes choses, certes, ou
des choses avec la même essence, mais dans un tout autre contexte, avec une toute autre personne. Là, il y a vraiment à comprendre que c'est ça qui vous bloque et qui vous maintient en arrière. J'ai la carte de la malveillance et de la méditation. Ici, il faut vraiment comprendre, je pense, parce que là, on est très intérieur. Alors effectivement, peut-être qu'il y a des situations ou des personnes qui sont malveillantes envers vous, ou en tous les cas qui ne... La malveillance, c'est effectivement des gens qui ne vous veulent pas du bien, ça on est bien d'accord là-dessus, voilà, vous les repérez et voilà, ou alors vous vous en rendez compte sur cette semaine en créant des opportunités et vous voyez les réactions, etc., etc. Il y a aussi cette malveillance ici, on me dit, des personnes que, en fait, c'est pas qu'elles vous veulent pas du bien, pas du tout, c'est pas qu'elles sont malveillantes intentionnellement, c'est parfois, vous savez, des personnes qui ont peur du changement ou qui ont peur que les choses évoluent ou qui sont pas bien forcément dans leur vie et qui du coup, lorsque vous évoluez ou vous avancez, elles ont du mal à être heureuses pour vous, elles ont du mal à être dans le soutien, elles ont du mal à tout ça, peut-être même qu'elles vous sapent un peu le moral, vous voyez, c'est dans cette idée-là. Ici, la carte de la malveillance, elle vous représente vous aussi. C'est-à-dire que peut-être vous êtes comme ça. Et là, vous vous en rendez compte. D'accord? Sur cette semaine, c'est possible. Et ça arrive à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de souci, on reste humain. Alors bien évidemment, dans toute proportion gardée des choses, mais ce comportement parfois fut un temps où des fois on a peur du changement, donc on a pu l'avoir à un moment donné, notre réaction n'a pas forcément été celle qu'on aurait aimé en termes de soutien et tout ça, parce qu'on est tellement surpris. Quelqu'un qui déménage, un bouleversement, quelque chose qui vient faire un bouleversement important, vous voyez. Donc on ne voulait pas être malveillant, mais il y a des fois on a du mal à cacher sa peur et on a du mal à être présent, vous voyez. Donc, mais c'est aussi envers soi. C'est ça que je voulais en venir, c'est la malveillance ici, ça peut être aussi envers soi, d'accord? Donc attention à ce que vous vous infligez ici par rapport aux situations qui vous bloquent et que vous ne voulez peut-être pas voir parce que c'est difficile à voir encore. Mais ici, je pense que comme je vous l'ai dit, ça va swinguer, ça va pousser pour que vous vous rendiez compte que c'est vous-même, en maintenant cet espoir ou en maintenant des situations qui ne vous correspondent plus, que ça va bloquer cette semaine et ça va vous empêcher de faire tourner la roue. Et là, en fait, je pense qu'il y a des opportunités ou des choses qui vont être tellement trop belles que vous n'allez plus pouvoir fermer les yeux. La méditation ici va vous aider sur cette semaine si c'est quelque chose qui vous parle. Alors, l'état méditatif... Évidemment, il y a la méditation seule, la méditation guidée, mais tout le monde n'est pas attrait à ça. L'état méditatif, alors moi je trouve que voilà, il fut un temps où la méditation ce n'était pas forcément mon truc, ou en tous les cas j'avais du mal à le faire. Bon, maintenant c'est vrai que c'est devenu une pratique qui me fait énormément de bien, mais voilà, chacun son rythme et chacun son temps, donc il n'y a pas de souci. En revanche, tout ce qui peut vous faire poser le mental et vous permettre en fait d'être aligné, d'être dans votre bulle, d'être dans votre truc. Si c'est par exemple en faisant de la cuisine, en faisant du sport, je ne sais pas, quelque chose qui vous permet en fait de vous évader, que votre esprit parte un peu partout, vous voyez, que vous êtes, il n'y a pas de problème, votre mental il n'est pas trop là, vous arrivez à le poser, voilà, toutes ces activités-là, ça peut être de l'art aussi, ça peut être, je ne sais pas, enfin voilà, vous le mettez sur ce que vous voulez, tant que vous vous faites du bien, que vous arrivez à poser ce mental pour avoir un regard un peu plus clair, vous voyez, sur les situations. D'accord ? Voilà les amis, on va aller voir le professionnel, ce que ça nous dit. Hop, c'est parti. Alors, au niveau pro, oh, il y a ça aussi. Ah oui, bah oui, forcément, forcément. Allez. Ok. Alors, les amis, hop, je vais prendre le deck. Il m'a appelé, donc je le prends. Alors, les amis, bon, sur cette semaine, on vous dit qu'il y a des possibilités de construire quelque chose, ou en tous les cas de mettre un premier pas, un premier jet, une première avancée pour faire tourner cette roue, et il y a peut-être des opportunités ici qui se présentent. Ici, on veut vous faire comprendre dans ces premiers pas qu'il y a peut-être une mauvaise voie pour l'instant sur laquelle vous êtes, ou peut-être que vous risquez d'emprunter qui ne soit pas la plus simple ici. Ici, on vous dit vraiment d'ouvrir les yeux là sur cette semaine, parce qu'il y a vraiment des possibilités de construire des choses, de mettre en place une vision plus grande
grande sur ce que vous désirez en termes professionnels. Il y a des voies ici que je pense vous ne voyez pas. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'entêtement ici sur quelque chose, sur une seule manière de faire. Ici, on vous dit que c'est pas forcément la plus simple et qu'il y en a peut-être d'autres qui sont plus facilitantes. Et je pense que cette semaine avec les énergies de roue de fortune, ça va vraiment pousser à ce que vous les voyez, ou alors si vous essayez d'emprunter une voie, peut-être que vous allez avoir un peu des bâtons dans les roues et finalement ces bâtons, ils sont pas là pour vous empêcher d'y arriver, ils sont là pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être une autre porte ou un autre chemin. D'accord ? Avec le conquérant de la guérison, c'est vraiment ça. Ici, si vous trouvez au niveau professionnel sur une voie qui ne vous correspond pas, ici, on vous dit que c'est à vous de décider des choses, que les choses peuvent tourner en votre faveur, et surtout sur cette semaine avec la roue de fortune, il y a des possibilités avec des énergies pareilles, de faire avancer les choses, mais pour ça, il faut le vouloir. Il y a vraiment cette idée qu'il faut le vouloir ici, il faut arrêter de s'accrocher au vieux, à l'ancien, d'accord? Parce que là, en fait, c'est vous qui allez être le conquérant de votre guérison à travers le professionnel. Je veux dire, on peut vous proposer 10 000 opportunités, si vous n'allez même pas voir, si vous ne les regardez pas, si vous ne les voulez pas ou si vous ne vous montrez pas, ça ne va pas se passer. Sauf que peut-être dans cette voie-là, vous serez beaucoup mieux, vous serez beaucoup plus aligné, l'entourage vous ira peut-être beaucoup mieux, l'environnement de travail, etc. etc. D'accord? Mais pour ça, il faut bien vouloir évoluer. On me dit une autre chose aussi, c'est que pour certains, vous attendez peut-être ou vous pensez que dans votre voie actuelle ou votre manière de faire actuelle, peu importe si vous êtes dans votre bonne voie ou pas, mais votre manière de faire actuelle, vous attendez que ce soit l'extérieur qui fasse que les choses avancent et tournent et que ça se construise pour vous. Il y a une sorte d'attente de reconnaissance et ici, on vous dit que c'est à vous de prendre les choses en main parce que sinon, malheureusement, ça fera comme avant. C'est vraiment ça. Il faut se rendre compte que là, il faut y mettre du sien en fait. Il faut saisir les énergies pour y mettre du sien, pour avancer, pour aller vers ce succès et vers cette abondance au niveau professionnel. Ok? Voilà les amis pour le pro. Alors, on va aller voir le sentimental. Alors, comme toujours, hein, je fais... Oh, il y a une carte. Ok. Bon, le chakra racine. Écoutez... et ben moi je vous la donne parce qu'elle me parle par rapport à tout ce qu'on disait ici, le chakra racine, hein, la direction, le fait d'ancrer dans la matière. Ok? Bon, et ben très bien. Allez, on va aller voir. Comme toujours, pardon, je recouvre avec l'améthyste. Hop. On nous parle d'enfants. On nous parle de s'éloigner. Une troisième, s'il vous plaît. Et âme sœur, flamme jumelle. Allez, semaine du 18 janvier, s'il vous plaît. Hop. Ok les amis, allez c'est parti, hop, je vais les mettre comme ça vous les voyez bien. Ok, alors ici en termes de cadre, alors que c'est toujours relationnel et sentimental, peu importe votre situation, d'accord? Donc vous prenez comme ça vous parle. Ici on me parle d'une situation concernant des enfants, donc peut-être les vôtres ou l'autre personne, mais également votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre intérieur vous-même, vos rêves d'enfant par rapport à votre relationnel et sentimental, votre émotionnel. Ici on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de faire appel à votre intuition, de faire appel à votre spiritualité pour essayer de voir les choses en face. D'accord? Sur cette semaine, il y a un besoin de prendre du recul en termes relationnels. Pourquoi? Parce que prendre du recul, vous éloigner d'une certaine situation ici, va vous permettre en fait d'avoir un, comment dire,
d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle ouverture, un souffle en fait. Le fait de mettre de la distance dans une situation va vraiment permettre que la situation ait un second souffle, qu'elle puisse vraiment revivre comme ça et laisser faire un peu le destin, la vie, le karma, vous voyez, la roue de fortune, qu'elle s'en mêle un peu. Et en mettant une action comme celle-ci où vous avez l'impression que c'est contre-productif ou alors que vous avez l'impression en lâchant prise un peu comme ça, en prenant du recul, que vous lâchez l'affaire, ben pas du tout. Au contraire, c'est grâce à ça que vous allez avoir une finalité beaucoup plus positive, beaucoup plus triomphante en fait, hein, dans le fait de contrebalancer complètement au lieu d'être en mode combattant dans la situation et de rien lâcher, bah, vous prenez du recul. Et là, en fait, ça vient contrebalancer complet. Vous allez pouvoir vous reconnecter, en fait, ici, à votre intuition. Ça va vous permettre de souffler et d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et du coup, de prendre du recul, un regard un peu plus loin, d'accord? Et ça va vous permettre de voir des espoirs là où vous n'en voyez plus parce que vous aviez la tête dans le guidon. Donc, vous allez pouvoir ouvrir vraiment votre regard et en fait, grâce à cette prise de recul, j'insiste, hein, mais grâce au fait d'émettre une action qui soit complètement contrebalancée par rapport à ce que vous imaginez ou ce qu'on attend de vous, ou tout ça, et ben en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre vraiment de reprendre confiance. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va permettre de reprendre confiance dans cette situation parce que justement, on fait un peu, c'est pas une trêve, c'est vraiment de lâcher prise, de prendre du recul, de se recentrer sur soi ici. D'accord? Parce qu'ici, on vous parle d'une relation qui est peut-être importante, mais j'ai eu un autre message, donc je dois vous le dire également. Alors effectivement, on peut parler d'une âme sœur ou des flammes jumelles. En tous les cas, peu importe le mot que vous mettez dessus, vous pensez que c'est une relation très importante pour vous, en tous les cas que ça fait partie de votre chemin de vie ou que c'est quelque chose de très très important ici pour vous. Et il n'y a pas de problème si c'est le cas. D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a pour certains pour qui elles s'accrochent à ça alors qu'en fait, en revenant à soi, en prenant du recul ici, vous arrivez à comprendre qu'il y a un bon raisonnement à avoir, il y a de la sagesse à avoir, il y a quelque chose dans cette situation à comprendre. Peut-être que vous allez arriver au stade de vous dire que oui, c'est la personne qu'il me faut, ou peut-être que c'était la personne, il y a un besoin peut-être de comprendre que cette personne, elle a une raison d'être, elle a eu une raison d'être, mais peut-être que c'était toute expérience, notamment pour les personnes qui attendent de faire du neuf avec du vieux en termes de seconde chance, etc. Il y a peut-être ici une sagesse et un bon raisonnement à retrouver face à la réalité des choses, parce que en étant convaincu dans des choses ici, il y a une difficulté à voir. Et avec cette prise de recul vraiment et ce retour à soi, cette connexion à votre intuition, vous allez avoir des réponses qui vont être différentes et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Et ici, par rapport à des enfants aussi, il y a une idée ici que les enfants pèsent lourd dans la balance. Peut-être des envies d'enfants et qu'avec cette personne ce soit pas possible, c'est possible. Peut-être qu'il y a une difficulté à joindre la situation avec les enfants. En tous les cas, il y a une sorte de... En dehors du fait de revenir à soi, pour certains, il y a une difficulté par rapport à l'histoire des enfants. Il y a vraiment une prise de recul une prise de recul à prendre sur cette histoire-là parce que là, il y a des difficultés par rapport à ça. D'accord? Ici, on vous parle vraiment de bon raisonnement, hein, de sagesse, de vraiment regarder les choses en face ici et regarder l'expérience, la leçon de cette expérience et ce que ça vous a apporté et pas forcément que le fait de vouloir absolument une seconde chance. Regardez en face déjà si ça veut une seconde chance et si les choses sont prêtes à changer parce qu'avec la roue de fortune, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, hein, on s'appuie sur certaines choses, mais c'est pour aller vraiment vers quelque chose de tout nouveau. Donc, c'est la leçon sur laquelle on s'appuie, pas forcément sur ce qu'on a vécu. Vous voyez ? Ok, voilà pour le relationnel sentimental. Allez, c'est une nouvelle dynamique, quoi, si vous voulez, dans l'idée. Alors, on va y aller pour les réponses angéliques. Alors, vous vous posez votre petite question, hein?
Maintenant, vous savez, je ne vous répète pas, hein, c'est une réponse, enfin je vous répète très rapidement, c'est une réponse qui n'est pas à prendre pour argent comptant, mais qui est une réponse pour ouvrir son esprit, éventuellement face à une réponse qui nous surprenne et regarder les choses différemment ou avoir un point de vue différent sur son sujet, sur sa question, notamment grâce à la carte accompagnante des maîtres ascensionnés que je vais vous tirer avec pour complément d'information. D'accord? Allez, on y va. Si votre question est prête, une réponse plus ou moins fermée si possible, hein, pour que la réponse puisse vraiment percuter. Et surtout, connectez-vous à votre intuition, c'est-à-dire que la première chose que vous ressentez face à ça, et après votre mental il prend le dessus, d'accord, pour essayer de faire le tri et de comprendre, mais connectez-vous à la première chose que vous ressentez quand vous voyez la carte ou quand je dis la réponse, d'accord? Allez, on y va. La meilleure réponse pour les amis, oh là là, il y en a trop là, je vais prendre celle-ci. Nul besoin de s'inquiéter les amis, nul besoin de s'inquiéter. Voici votre réponse. Bon, allez, on y va avec le maître ascensionné. Quel est le conseil en complément de cette réponse? Oula, j'en ai trop. Je prends les deux qui se sont retournés. Alors, nous avons Isis et Lug. Persévérance, équilibré, carrière et vie familiale. Ok, je vais vous lire très rapidement ce que ça nous dit. Alors, hop, la petite page. Donc, persévérance, où es-tu? 64. Allez, c'est parti. Hop, 63, c'est celle d'après. Oh, c'est marrant, elles se suivent. Celle de la semaine dernière, c'était père, mari, frère, fils, et c'est juste celle d'après. C'est marrant. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Et ben voilà, et puis ensuite on a Miss Isis, équilibre. Alors, équilibre carrière 32. Touc, on y va. C'est parti. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Ceci est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous donnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en portera beaucoup mieux. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et puis que ça vous accompagne sur cette semaine. Prenez bien soin de vous les amis, moi je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos et fin de semaine prochaine vous avez les guidances de février qui arriveront. Voilà, prenez grand soin de vous, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine, à bientôt, je vous embrasse et je vous aime.